Hello tout le monde et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Booking. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la rentrée littéraire 2018. Alors déjà, la rentrée littéraire, qu'est-ce que c'est? La rentrée littéraire, c'est un peu ce moment de l'année où tous les libraires perdent quelques cheveux, voire quelques heures de sommeil aussi. En vrai, la rentrée littéraire, c'est une période de l'année qui va de mi-août à octobre à peu près, dans laquelle il y a un grand nombre de sorties littéraires. Par exemple, pour cette édition 2018, il y en a 567. C'est un peu le bon moment pour les éditeurs pour publier leurs romans avant les fêtes de la fin d'année. Et c'est aussi un bon moment pour spéculer sur les possibles lauréats des différents prix littéraires, qui sont également décernés à cette période-là. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les 567 titres de la rentrée. Je sais que vous êtes déçus. Mais j'ai choisi de vous présenter un roman français, un roman étranger et un premier roman qui font partie de cette édition 2018 et qui me font le plus envie. Pour les romans français, j'aimerais vous parler du roman Isidore et les autres de Camille Bordas, qui a été publié le 22 août aux éditions Inculte. Dans ce roman, on rencontre Isidore qui, à 11 ans, ne se sent pas vraiment à sa place au sein de sa famille. En effet, Isidore a 5 frères et sœurs qui sont tous plus ou moins surdoués, et qui passent leur temps à rêver d'études et à parler de grands philosophes. Mais en même temps, ils ont tous un peu du mal à gérer les relations sociales. Isidore se contente plutôt d'être normal, on va dire ça comme ça, il n'est pas particulièrement brillant, mais il est quand même plus sensible socialement parlant que ses frères et sœurs. Il a d'ailleurs aussi souvent tendance à fuguer pour échapper à cette ambiance familiale dans laquelle il ne se reconnaît pas. Dans Isidore et les autres, on va donc pouvoir suivre l'enfance et l'adolescence d'Isidore, alors qu'il essaye de se forger une identité propre, mais surtout alors qu'il essaie de s'émanciper vis-à-vis de sa famille qui ne lui ressemble pas du tout et dans laquelle il se sent un petit peu perdu. Pour la catégorie des romans étrangers, j'aimerais vous parler du roman Un gentleman à Moscou d'Amor Towles, qui est également sorti le 22 août aux éditions Fayard. Ce roman se situe dans les années 1920 dans la ville de Moscou, comme son titre l'indique. On y rencontre le comte Alexandre Ilitch Rostov, qui est un aristocrate invétéré un peu particulier. En fait, il vient d'être condamné par un tribunal bolchevique à vivre en résidence surveillée à l'hôtel Le Métropole de Moscou, qui est en fait un hôtel de luxe situé près du Kremlin. Il y a déjà ses habitudes, donc on peut dire qu'il est plutôt content de son sort et de cette prison dorée. Il va passer son temps à arpenter les couloirs de l'hôtel, à découvrir les différentes salles de réception, les différents recoins de l'établissement. Il va également nouer des liens avec le personnel de l'hôtel. En fait, il va carrément faire partie du personnel du restaurant Boyarsky, ce qui va lui permettre de rencontrer des hauts diplomates, des personnes célèbres, mais aussi les dirigeants de la société russe. Le comte Alexandre va rester 3 décennies dans cet hôtel qui va faire un peu office de miroir aux événements qui se déroulent dans la société extérieure et qui va également permettre au personnage principal de se tenir informé et de suivre l'évolution de la vie politique russe. Le dernier livre que j'aimerais mentionner dans cette vidéo pour la catégorie des premiers romans est le roman La Purge d'Arthur Nesnidal, qui est sorti le 16 août aux éditions Julliard. J'ai décidé de vous parler de ce roman d'abord pour le thème, vu que l'auteur traite des classes préparatoires en France. Alors le thème n'est pas très joyeux, mais je pense que pour ceux qui sont allés en classe prépa, c'est toujours intriguant de pouvoir lire d'autres témoignages ou d'avoir d'autres représentations sur ce qui est vraiment une année dans ces classes préparatoires. Dans ce roman, on va pouvoir suivre un étudiant qui décrit son expérience et son quotidien d'une année d'hypocagne. Hypocagne qui va lui permettre de préparer les concours d'entrée pour l'école normale supérieure. Bien sûr, il va passer par des heures de bachotage, des profs pas forcément très compréhensifs ou patients, et aussi une atmosphère très stressante en général. Dans ce roman, on va avoir une description vraiment sans détour de ce que peut être une année de classe préparatoire pour un étudiant. Ce n'est peut-être pas le genre de roman à lire avant de se lancer dans une classe préparatoire, mais il ne faut pas oublier que chaque expérience est forcément différente.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires quelles sont les sorties de la rentrée littéraire ou les sorties du moment qui vous font également le plus envie. Vous trouverez une page dédiée à la rentrée littéraire sur Bookin Store avec des sélections pour les romans français, les romans étrangers et les premiers romans, mais aussi avec une sélection des incontournables de cette rentrée 2018. Et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!